Ma fiancée m'a tendu un contrat de mariage stipulant « Tes biens sont les nôtres. Ma dette de 60 000 € est la tienne. » J'ai éclaté de rire et j'ai déchiré le papier. Elle a hurlé « Signe ou il n'y a pas de mariage. » J'ai répondu « Pas de mariage, ça me va très bien. » Je l'ai laissé avec les frais d'annulation du photographe et un violent retour à la réalité. Moi, Thomas, 31 ans, je devais me marier dans 6 semaines. Le mot-clé étant au devait. Ma fiancée, Camille, 29 ans, et moi sommes ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 8 mois. Tout semblait normal jusqu'à il y a 3 soirs, quand elle est rentrée à la maison avec une pochette cartonnée et ce sourire bizarre sur le visage. Elle m'a dit, « Bébé, j'ai besoin que tu signes un truc vite fait. » Moi, quoi donc? Elle, juste un contrat de mariage. Une amie à moi qui est assistante juridique m'a aidé à le rédiger. C'est la procédure standard. Premier drapeau rouge. La procédure standard ne nécessite pas une amie assistante juridique au lieu d'un vrai notaire. Je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire, je suis arrivé à la page 3 et j'ai littéralement éclaté de rire. Ce truc était délirant. Voici le résumé, tous mes biens actuels, l'appartement que j'ai acheté avant notre rencontre, mon épargne, mon plan épargne-retraite, deviennent des biens communs immédiatement après le mariage. Sa dette étudiante de 60 000 € devient ma responsabilité exclusive. En cas de divorce, tous les actifs sont partagés 50-50e, mais je garde 100% de sa dette. Je paie toutes les dépenses du ménage pendant le mariage pendant qu'elle se concentre sur sa carrière. Si on a des enfants, je suis responsable de 100% des frais de garde. En gros, ce qui est à moi est à nous, ce qui est à elle, et je suis un distributeur de billets. Moi, tu plaisantes, j'espère? Elle, c'est juste pour nous protéger tous les deux. Moi, en quoi ça me protège? Je prends toutes tes dettes et je cède la moitié de mes biens. Elle, eh bien, oui, parce que tu gagnes plus d'argent. C'est juste. Je gagne environ 65 000 € par an en tant que développeur logiciel. Elle gagne 38 000 € dans le marketing. Ce n'est pas exactement un écart massif qui justifie cette folie. Moi, tu as vraiment lu ça avant de le ramener à la maison. Elle, bien sûr, mon ami m'a tout expliqué. C'est normal que celui qui gagne le plus prenne soin des choses. Je suis retourné à la section sur la dette. Tu veux que je sois légalement responsable de ton prêt étudiant? Elle, ce sera notre prêt une fois mariés de toute façon. Moi, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage sous le régime légal. Son visage est devenu tout rouge. Elle, tu vas sérieusement être égoïste à ce sujet? Après tout ce qu'on a traversé? Tout ce qu'on a traversé? On est sortis ensemble normalement. Pas d'obstacle majeur, pas de drame, juste une relation classique. Moi, je ne signe pas ça. Elle, pourquoi pas? Moi, parce que c'est complètement à sens unique. Je perds tout si ce mariage ne marche pas. Elle, donc tu prévois déjà le divorce? Waouh, c'est bon de savoir que tu n'es pas engagé. La manipulation était impressionnante. Je l'ai presque respecté pour ça. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ce contrat est ridicule. Elle me l'a arraché des mains. Tu sais quoi? Très bien. Ne le signe pas, mais il n'y a pas de mariage sans ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cette femme que je pensais connaître. Elle était très sérieuse. Moi, d'accord. Elle, quoi? Moi, d'accord. Pas de mariage. Sa mâchoire est tombée. Elle, pardon? Moi, tu m'as entendu. Si le prix pour t'épouser est de céder tout ce que je possède et de prendre ta dette, alors je me retire. Elle, tu es ridicule. C'est juste un bout de papier. Moi, alors pourquoi as-tu besoin que je le signe? Elle, parce que c'est normal. Tout le monde fait des contrats de mariage maintenant. Moi, pas comme ça. Non. Je me suis levé, j'ai pris mes clés. Elle, où vas-tu? Moi, chez mon frère. J'ai besoin de réfléchir. Elle, ne t'avise pas de partir. On a un mariage à organiser. Moi, non. Tu as un mariage à annuler. Je suis parti. J'ai bloqué ses appels. J'ai conduit jusqu'à chez mon frère Maxime et je me suis écroulé sur son canapé. C'était il y a 3 jours. Elle a appelé 38 fois, envoyé une centaine de messages allant de « bébé,
s'il te plaît rentre bah tu gâches notre avenir pour rien et je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. Je n'ai pas répondu, mais j'ai appelé notre photographe de mariage ce matin. Frais d'annulation, 1000 €. Il garde la compte de 2500 €. Je leur ai dit de tout facturer à elle puisque c'est elle qui a rendu le mariage conditionnel à un contrat bidon. Le photographe était confus mais a pris ses coordonnées. Ma fiancée vient de m'envoyer une capture d'écran de la facture du photographe avec « Tu es sérieux là ?» Oui, je suis sérieux. Comme on fait son lit, on se couche. Elle peut payer. Mise à jour 1, 5 jours plus tard. D'accord, les derniers jours ont été absolument dingues. Merci pour tous les commentaires dénonçant ce contrat abusif. J'en ai montré à mon frère et il a appelé ça de l'abus financier dans une pochette cartonnée. Donc, après mon post, mon ex-fiancée ça fait bizarre de l'appeler comme ça à monter le niveau de folie. Jour 2, elle s'est pointée à mon bureau à la Défense. Elle a littéralement passé l'accueil en prétendant qu'elle retrouvait son fiancé pour le déjeuner. La sécurité l'a escortée dehors quand j'ai dit qu'on n'était plus ensemble. Elle a hurlé dans le hall que je l'abandonnais en pleine organisation de mariage. Mon patron m'a pris à part après, a demandé si tout allait bien. J'ai expliqué brièvement, fiançailles rompues, l'ex a du mal à l'accepter. Il a été cool, mais m'a suggéré de tout documenter. Bon conseil. Jour 3, sa mère a appelé. Cette conversation était lunaire. Sa mère, c'est quoi ces bêtises sur l'annulation du mariage? Moi, je n'annule pas. Votre fille l'a rendu conditionnel à ce que je signe un contrat qui rend sa dette ma responsabilité et mes biens les siens. Sa mère, et alors? Tu es censé prendre soin d'elle. C'est ça le mariage. Moi, le mariage est un partenariat, pas moi servant de portefeuille. Sa mère, elle a déjà envoyé 150 faire-part. Tu sais à quel point c'est embarrassant? Tu aurais dû y penser avant d'exiger que je signe un contrat horrible. Sa mère, tu te comportes comme un enfant. Les vrais hommes subviennent aux besoins de leur famille. Les vraies femmes n'essaient pas de piéger légalement les hommes pour qu'ils prennent leurs dettes. Elle m'a raccroché au nez. Jour 4. C'est là que c'est devenu intéressant. Mon ex m'a envoyé un long texto disant qu'elle me pardonne et qu'on peut avancer si je m'excuse et que je rentre. J'ai répondu, je ne m'excuse pas d'avoir refusé de signer un mauvais contrat. Les fiançailles sont terminées. Sa réponse, bien, alors tu me dois 12 000 €. Moi, pourquoi? Elle, ma moitié des acomptes du mariage. Si tu annules, tu paies. J'ai vraiment ri. Voyez-vous, voici le truc. J'ai les reçus pour tout. L'acompte du lieu de réception 4 000 €. Traiteur 2 500 €. Photographe 250 €. Digi 100 €. Fleurs 1000 €. Total environ 8 000 € d'acompte déjà versé. Devinez qui a tout payé? Moi. Chaque acompte venait de mon compte. Elle économisait pour la lune de miel, ce qui, je le réalise maintenant, était un code pour ne pas contribuer financièrement à notre mariage. Moi, vérifie tes relevés bancaires. Tu n'as payé aucun acompte. Je paie pour l'organisation, le temps et l'effort. Elle, ce n'est pas comme ça que marchent les acomptes. Tu vas vraiment chipoter après 2 ans ensemble? Moi, tu essaies sérieusement de me facturer des acomptes que j'ai payés. Elle a arrêté de répondre à ce fil. Jour 5. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel du domaine de réception. Mon ex les a appelés en pleurant, disant que j'étais devenu fou et qu'elle voulait garder la date du mariage, mais avec un marié différent ou juste pour une fête. La coordinatrice du lieu était très professionnelle, mais clairement mal à l'aise. Elle m'a demandé si je voulais transférer le contrat au nom de mon ex. Moi, absolument. Elle peut avoir la date et l'acompte. L'acompte est non remboursable et elle devra payer le solde restant. Parfait. Envoyez-lui le contrat. Coordinatrice, et elle compte épouser quelqu'un d'autre? Moi, je n'ai aucune idée de ses plans à ce stade. 2 heures plus tard, mon ex a appelé en hurlant que je l'avais arnaqué en transférant le contrat du lieu. Ils veulent 10 000 € d'ici la semaine prochaine. Elle, comment je suis censé payer ça? Moi, pas mon problème. Tu ne peux pas juste me laisser avec toute cette dette. L'ironie était magnifique. N'est-ce pas ce que ton contrat voulait que je fasse? Prendre ta dette? Elle, c'était différent. Moi, comment? Elle, parce qu'on serait mariés, non?
Donc, tu voulais des papiers légaux me forçant à prendre ta dette, mais maintenant tu es fâché à propos de contrats exigeants que tu paies ta part. Intéressant. Elle, je te déteste. Moi, cool. Signe le contrat du lieu où perd la date. Elle a raccroché. Mais le vrai coup de grâce est arrivé cet après-midi. Vous vous souvenez de cette amie assistante juridique qui a rédigé le contrat? Ouais, elle n'est pas assistante juridique. C'est une coach de vie qui a suivi un cours de droit en ligne. Je le sais parce que mon véritable avocat, que j'ai engagé hier, a fait des recherches. Le contrat était si mal écrit qu'il aurait été rejeté par n'importe quel tribunal français. Plusieurs clauses étaient carrément illégales. La partie sur le transfert de dette n'est pas applicable. Mon ex a essayé de m'intimider avec un faux document juridique écrit par quelqu'un sans aucune qualification. Mon avocat lui a envoyé une lettre aujourd'hui expliquant pourquoi le contrat était invalide et inapplicable. Il a aussi inclus une mise en demeure pour le harcèlement à mon travail et les appels constants. Sa réponse est arrivée par texto à 18h. Elle, je n'arrive pas à croire que tu aies pris un avocat. C'est tellement dramatique. Moi, tu m'as apporté un faux contrat de mariage. J'ai apporté un vrai avocat. Ça semble proportionnel. Elle, on aurait pu régler ça comme des adultes. Moi, les adultes n'utilisent pas de faux documents légaux pour piéger leurs partenaires. Pas de réponse à ça. Mon frère a demandé si je me sentais mal. Honnêtement, non. Elle m'a montré exactement qui elle est. Quelqu'un qui a essayé de me piéger légalement pour prendre sa dette tout en s'accaparant mes biens. Quelqu'un qui utilise la culpabilité et la manipulation au lieu d'avoir des conversations honnêtes. Le mariage est dans 6 semaines, où aurait été. Elle n'a toujours pas annulé les fleurs ni le digi. Ses acomptes sont tous à mon nom, mais les contrats disent que les frais d'annulation s'appliquent à celui qui a réservé. Je vais devoir payer ses frais. Environ 1500 € au total. Ça vaut le coup pour être libéré de ça. Elle peut se débrouiller avec sa situation de salle de mariage toute seule. Les conséquences naturelles sont une belle chose. Mise à jour 2 semaines plus tard. Le sentiment d'avoir tous les droits a atteint des niveaux vraiment impressionnants. Mon ex prétend maintenant que j'ai ruiné sa vie et que je lui dois une compensation. Laissez-moi résumer le chaos. Semaine 1 après la rupture. Elle a commencé à appeler ma famille, ma mère, mon père, ma tante, mes cousins, tout le monde. Son histoire larmoyante était que j'avais soudainement changé d'avis sur le mariage et que je l'avais laissé devant l'autel. On n'est jamais arrivé à l'autel, mais les détails ne comptent pas pour elle, apparemment. Ma mère m'a appelé inquiète. Je lui ai envoyé une photo du contrat. Elle a rappelé 10 minutes plus tard. Maman, bon sang, à quoi elle pensait? Moi, aucune idée. Maman, ton père et moi allions vous offrir de l'argent pour la lune de miel. Je suis contente qu'on ait attendu. Ouais, on l'a échappé belle. La réponse de mon père était plus simple, bon débarras. Mais la famille de mon ex est devenue nucléaire. Son père a appelé et a menacé de me poursuivre pour préjudice moral. Mon avocat lui a envoyé une lettre très polie expliquant que ce n'est pas comme ça que ça marche en France. Sa sœur a posté des trucs vagues sur les réseaux sociaux à propos des hommes toxiques qui se défilent quand les choses deviennent sérieuses. Je n'ai pas répondu. Mes amis l'ont vu cependant et ont demandé ce qui s'était passé. J'ai fait simple, elle voulait un contrat de mariage qui faisait de sa dette la mienne et de mes biens les siens. J'ai dit non. Elle a dit pas de mariage. J'ai dit d'accord. La plupart des gens ont compris immédiatement. Semaine 2, le drame. Vous vous souvenez de ces prestataires de mariage? Ouais. La situation est devenue plus compliquée. Le domaine a rappelé. Mon ex n'a jamais signé le contrat transféré, n'a jamais payé le solde. Le domaine menace maintenant de la poursuivre pour rupture de contrat puisqu'elle s'est engagée verbalement à garder la date. Ce n'est plus mon problème, mais apparemment elle leur dit que j'ai promis de payer et qu'ils devraient me facturer. Le domaine a mes échanges de mails prouvant que j'ai tout transféré vers elle. Ils ne sont pas contents d'elle. Le traiteur a contacté pour demander si le mariage avait toujours lieu. J'ai dit non et d'annuler tout. Il garde la compte de 2500 € selon notre contrat. J'ai accepté. Mon ex a appelé en hurlant, « Tu as annulé le traiteur sans me demander. » Moi, il n'y a pas de mariage. Pourquoi aurions-nous besoin d'un traiteur? Elle, j'aurais pu utiliser cette date pour autre chose. Moi, comme quoi? Elle, je ne sais pas.
Une fête. Quelque chose. Moi, sens-toi libre de réserver ta propre fête. La compte est perdue de toute façon. Elle a essayé une nouvelle tactique. Elle, et si on faisait juste un petit mariage? Pas de contrat. Juste nous et la famille proche. Moi, non. Elle, pourquoi pas? Je suis prête à faire un compromis. Moi, le compromis, c'était que tu ne m'apportes pas un faux contrat rédigé par une coach de vie. On a dépassé le stade du compromis maintenant. Elle, c'est une erreur et tu jettes 2 ans à la poubelle. Moi, une erreur? Tu as essayé de me piéger légalement pour prendre 60 000 € de ta dette. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan. Elle, je me protégeais. Moi, de quoi? De moi? Le gars qui a tout payé pendant que tu économisais pour la lune de miel? Silence. Moi, combien as-tu économisé, au fait? Elle, ce n'est pas pertinent. Moi, fais-moi plaisir. Elle, environ 1500 €. La lune de miel qu'on prévoyait allait coûter 7000 €. J'allais couvrir la différence. Bien sûr. Moi, donc, tu as économisé 1500 € pendant que j'ai payé 8000 € d'acompte. Et tu voulais que je prenne ta dette de 60 000 €. Le calcul n'est pas bon. Elle, tu gagnes plus d'argent. Tu es censé contribuer plus. Moi, contribuer plus, c'est bien. Être légalement obligé de prendre ta dette pendant que tu prends mes biens, non. Elle a raccroché encore. Mais voici la meilleure partie. J'ai creusé un peu, appelé un ami qui connaît son groupe d'amis. Il s'avère que la coach de vie qui a écrit le contrat facturait à mon ex 150 € de l'heure pour des séances de planification financière. Mon ex payait l'arnaqueuse depuis des mois pour stratégiser son avenir financier. Le contrat de mariage était le résultat de ces séances. Tout le truc était un plan pour me piéger afin de financer sa vie sans dette. J'ai des captures d'écran maintenant, grâce à mon ami qui est toujours dans les groupes de discussion avec ces gens. Des messages de mon ex parlant de sécuriser mon avenir financier et de s'assurer qu'il gère la dette. Ce n'était pas pour se protéger. C'était pour m'utiliser. Mon avocat a adoré ça. Il a mis à jour la mise en demeure pour inclure des preuves de manipulation financière préméditée. En gros, elle a planifié ça. Ce n'était pas une erreur. La réponse de mon ex? Elle s'est pointée à mon appartement hier. J'ai une caméra à la porte. J'ai tout enregistré. Elle, laisse-moi entrer. On doit parler. Moi à travers la caméra, non. Par où j'appelle la police. Elle, tu ne peux pas continuer à m'éviter. Moi, regarde-moi faire. Elle, je ne partirai pas tant que tu ne me parleras pas. J'ai appelé le commissariat. J'ai expliqué que mon ex refusait de quitter ma propriété après qu'on lui ait demandé. Une patrouille est arrivée en 15 minutes. La regarder expliquer à un policier pourquoi elle avait besoin de parler à son ex-fiancé qui lui avait demandé de partir était satisfaisant. L'officier lui a dit de partir. Elle a essayé d'argumenter. Il a menacé de l'embarquer pour violation de domicile. Elle est partie. Elle m'a envoyé un texto 1 heure plus tard, appelez les flics contre moi. Très mature. Je n'ai pas répondu. Ce matin, j'ai reçu un email de sa mère. Objet, tu vas regretter ça. L'email faisait 3 paragraphes expliquant que je fais la plus grosse erreur de ma vie, que sa fille est une perle et que je suis trop stupide pour le voir. Je l'ai transféré à mon avocat. Il a répondu, documente tout. Cette famille est déséquilibrée. Ouais, je commence à voir que le mariage aurait été dans 4 semaines. Je passe ce week-end dans la maison de campagne de mon frère à la place. Il apporte des entrecôtes et de la bière. On va pêcher et jouer aux jeux vidéo, et je vais apprécier d'être célibataire et sans dette. Mon ex peut profiter de ce qu'elle fait avec sa situation de salle de mariage, son arnaqueuse de coach de vie et les délires de sa famille. Je vais bien. Mise à jour finale. 3 semaines depuis le post original. La date du mariage était hier. Voici comment tout s'est terminé. Situation finale des prestataires, j'ai fini par perdre environ 3500 € au total en frais d'annulation pour le photographe, le DJ et les fleurs. Le domaine a gardé son acompte de 4000 €, mais j'avais transféré ce contrat à mon ex il y a des semaines. L'acompte du traiteur, 2500 €, était non remboursable. Perte totale pour moi, environ 10 000 €. Ça craint,
mais honnêtement, c'est un prix bon marché pour éviter une vie de manipulation financière. Mon ex n'a jamais payé le solde du domaine. Ils l'ont poursuivi la semaine dernière pour les 10 000 € restants plus les frais. Elle m'a appelé en pleurant. Elle, ils me poursuivent. Tu dois m'aider. Moi, pourquoi je t'aiderais? Elle, parce que tu m'as transféré le contrat en sachant que je ne pouvais pas payer. Moi, tu leur as dit que tu voulais garder la date. Ils t'ont envoyé un contrat. Tu n'as pas payé. C'est entre toi et eux. Elle, je ne peux pas me permettre un procès. Moi, tu aurais dû y penser avant d'essayer de garder un lieu de mariage en étant célibataire. Elle, tu vas vraiment les laisser me poursuivre? Moi, je ne les laisse rien faire. Tu as créé cette situation. Elle s'est emportée en disant que je suis vindicatif et cruel et que je la punis pour une erreur. Moi, arrête d'appeler ça une erreur. Tu as passé des mois avec une coach de vie à planifier comment me piéger financièrement. Tu m'as apporté un contrat frauduleux. Tu m'as harcelé au travail. Tu es venu à mon appartement après que je t'ai dit de rester loin. Ce ne sont pas des erreurs. C'est qui tu es. Elle, je t'aimais. Moi, les gens qui t'aiment n'essaient pas de t'arnaquer. J'ai raccroché. Bloqué son numéro. Enfin. Retombée familiale. Ses parents ont envoyé à mes parents une facture pour leur part des dépenses de mariage qu'ils prétendaient avoir payées. Mes parents ont renvoyé des reçus montrant qu'ils n'avaient encore rien payé. Son père a envoyé un dernier email de menace. Mon avocat a répondu avec une mise en demeure qui disait en gros, contactez-nous encore et on porte plainte pour harcèlement. Pas de nouvelles d'eux depuis. Sa sœur poste toujours des trucs vagues sur les réseaux sociaux. Mes amis font des captures d'écran et me les envoient pour rigoler. Le dernier, certaines personnes montrent leur vrai visage quand elles sont testées. Contente que les poubelles se soient sorties toutes seules. Mon pote a commenté, tu parles de ta sœur essayant d'arnaquer son fiancé avec un faux contrat. Elle l'a bloqué, puis a supprimé le post. La saga de la coach de vie, mon ex a apparemment exigé un remboursement de la coach qui a écrit le contrat. La coach a refusé. Mon ex a laissé de mauvais avis sur toutes les plateformes. La coach a menacé de poursuivre pour diffamation. Mon ex a fait marche arrière. Le karma fonctionne de manière mystérieuse. Récupération financière, j'ai perdu environ 10 000 € au total. Pas génial, mais je gagne bien ma vie, et j'étais prêt à dépenser bien plus pour un vrai mariage. Je traite ça comme une leçon coûteuse sur la vérification des antécédents avant de faire sa demande. Mon frère a souligné que j'aurais perdu bien plus lors du divorce après qu'elle m'ait piégé avec ce contrat. Il a raison. État mental, honnêtement, je vais bien. Vraiment bien. La première semaine a été dure. Beaucoup de bêtises et de remises en question, mais ensuite je me suis souvenu d'elle débarquant à mon travail. Le faux contrat, la manipulation, le sentiment que tout lui est dû. Je n'ai rien perdu qui valait la peine d'être gardé. Hier, le jour du mariage, mon frère et moi sommes allés à sa maison de campagne comme prévu, on a fait griller des steaks, bu de la bière, joué au poker, sa femme est venue pour le dîner, et on a passé un bon moment. Mon téléphone était éteint toute la journée. Quand je l'ai rallumé, j'avais 3 messages vocaux de mon ex. Le premier, à 14 h, je n'arrive pas à croire que tu ne viennes vraiment pas. Tout le monde demande où tu es. Attends, quoi? Le deuxième, à 16 h, ma mère a payé le lieu à la dernière minute et a invité tout le monde quand même. C'est tellement humiliant. Le troisième à 20 h, j'espère que tu es heureux. Tu as gâché ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. J'ai appelé mon ami qui était invité au mariage original. Il m'a mis au courant. Apparemment, la mère de mon ex a payé le solde du lieu la veille du mariage. Ils ont invité les 150 invités, tout installé comme une cérémonie de mariage normale, sauf qu'il n'y avait pas de mariés. Mon ex s'est tenu à l'hôtel et a fait un discours sur la masculinité toxique et les hommes qui ne peuvent pas gérer les femmes fortes et comment elles méritent mieux. Ensuite, ils ont fait la réception quand même. Dîner complet, danse, tout le tralala, comme une fête bizarre célébrant son célibat. Mon ami a dit que c'était la chose la plus étrange qu'il ait jamais vue. La plupart des invités sont partis après la cérémonie. Ceux qui sont restés étaient la famille et ses amis les plus proches. Ça a coûté à sa mère environ 18 000 € pour le lieu, le traiteur, tout. J'ai sauvegardé les messages vocaux. Mon avocat dit de tout garder documenté juste au cas où. Pour aller de l'avant, je suis de retour chez moi.
J'ai changé les serrures. Elle avait une clé. J'ai mis à jour mon système de sécurité. J'ai bloqué toute sa famille. Je me suis inscrit à un cours de gestion de patrimoine pour m'assurer de bien comprendre les contrats de mariage et la protection des actifs pour l'avenir. Je ne ferai plus cette erreur. Mon frère a demandé si j'étais prêt à faire des rencontres. Pas encore. J'ai besoin de temps pour digérer à quel point je suis passé près de me lier légalement à quelqu'un qui me voyait comme une tirelire. Mais je ne suis pas amer, juste plus prudent. L'argent que j'ai perdu, ça craint. Le temps investi dans la relation, ça craint. Mais découvrir qui elle était vraiment avant de signer un acte de mariage, ça n'a pas de prix. À tous ceux qui ont commenté mon post original, merci pour le retour à la réalité. Certains d'entre vous m'ont trouvé dur de lui laisser la facture du photographe, mais elle s'est mise elle-même dans cette situation en rendant le mariage conditionnel à une manipulation financière. Les conséquences naturelles existent. Elle gère les siennes. Je gère les miennes. La différence, c'est que les miennes impliquent d'être célibataire et sans dette, alors que les siennes impliquent des procès et des cérémonies de mariage solo embarrassantes. Je préfère mon résultat. Pour quiconque dans une situation similaire, faites confiance à votre instinct. Si quelqu'un essaie de vous piéger financièrement, légalement ou émotionnellement, fuyez. La douleur à court terme de la rupture n'est rien comparé au dommage à long terme de rester. Le mariage aurait dû être hier. Au lieu de ça, j'ai mangé un excellent steak et gagné 50 € au poker. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Merci d'avoir écouté ce bordel. Il est temps de passer à autre chose.